Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 62e épisode, bienvenue dans ma Save Room, des infos et des rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura une rumeur sur Resident Evil Resistance, une petite info Resident Evil 7, on va dire deux infos Resident Evil 8, et je vais vous parler un peu de ce que je vais faire avec les rumeurs de Resident Evil 8. Voilà. Donc avant de parler de tout cela, je vais faire un petit instant promo, donc si vous voulez le passer, il y a en description les timecodes pour regarder à partir du générique ou à partir des infos et rumeurs qui peuvent vous intéresser. Et du coup, je vais faire un petit instant promo. Donc pour commencer, vu que je m'aime beaucoup, je vais me faire un peu d'auto-promo. J'ai sorti du coup en lien avec la bande-annonce de Resident Evil 8, la deuxième, une vidéo avis et réaction au trailer. Donc j'ai sorti ça jeudi dans la journée. Donc voilà. En lien avec ça, Biohazard France on fait une vidéo aussi pour l'analyse du trailer. Donc je vous laisse aller la voir, je vous mettrai le lien en description. Donc tout ce que je vous parle d'instant promo, je mets le lien en description. Et pour terminer mon auto-promo, avec l'ami Elskide, nous avons fait le deuxième épisode de mon nouveau un peu format fan theory, qui est sur Devil May Cry, qui serait à la suite de Resident Evil. Voilà, donc si ça vous intéresse, les liens en description de tout cela. Ensuite, là j'en parle parce que je suis assez content pour eux. Le lancement enfin de la chaîne Resident Evil Kingdom France, de l'ami Elskide et de l'ami Wiper 16. Donc je suis super content pour eux, je leur souhaite plein de bonnes choses et j'espère que leur chaîne va bien tenir, bien réussir et va nous apporter plein de contenu. Elle annonce que du bon. Leur première vidéo, c'est un avis débat sur Resident Evil 1, donc la version 96 et 2002, on va dire toutes les versions de Resident Evil 1. Voilà. Donc je l'ai regardé, ça dure à peu près 1h30 et franchement il y a vraiment des bonnes infos, des bons trucs dans ce genre là-dedans. Donc je vous laisse aller la voir, là aussi en description, le lien de leur chaîne et le lien de la vidéo. La chaîne Speedrun File, putain j'ai vraiment un problème avec l'anglais. Donc on va faire une série de 6 vidéos de speedrun sur Resident Evil et je vous en parle un peu plus parce que l'ami Wiper est en collaboration dessus parce qu'il commente du coup les speedruns. Parce que c'est une chaîne, parce que j'ai compris qu'il commente les speedruns, j'ai pas regardé encore mais je regarderai. Mais je voulais en parler, donc du coup il est, de ce que j'ai compris, sur les 6 vidéos qui vont sortir. Voilà, donc le premier épisode est sorti, ou là aussi le lien en description. Troisième chose, donc toujours avec l'ami Wiper 16, il est, comme je vous en ai parlé une fois, sur le développement d'un jeu qui s'appelle Resident Evil Z, donc une espèce de jeu un peu en style, comment dire, pas RPG, mais je sais pas comment dire le terme. Vous pouvez retrouver des images sur sa page Facebook et potentiellement sur le Discord Resident Evil Kingdom France. Je vais y réussir aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de sa page Facebook et du Discord Resident Evil Kingdom France en description pour aller vous renseigner un peu sur son jeu. J'ai eu le droit avec d'autres à voir un peu une première version in-game où il nous explique un peu tout où il en est, une première partie quoi, une espèce de démo. Et franchement ça a l'air super intéressant, je suis pas trop style de jeu mais moi ça m'intéresse un peu. Donc je vais revoir une petite séance en privé avec toi, Wiper. Et je vous en parlerai plus quand il y en aura plus à dire. Voilà. Mais allez voir, c'est quand même très intéressant. Et pour terminer, une petite info que j'avais pas parlé et que j'ai complètement zappé, Christine Hart, donc qui est une personne vraiment très sympathique sur Twitter, qui fait des dessins magnifiques, a ouvert sa boutique il y a 2 ou 3 semaines je dirais maintenant, et vous pouvez retrouver notamment dessus des dessins Resident Evil qu'elle a fait, Léon RE2, Ada RE2, un remake, Claire RE2 remake et Jill RE3 remake, voilà. Après elle en a fait plein d'autres, elle a fait un Kratos qui est super beau, elle a fait Aloy de Horizon Zero Dawn, elle a fait plusieurs dessins comme ça, elle a fait du Red Dead Redemption, du Days Gone. Donc allez voir, c'est quand même intéressant, et en plus, si je crois que c'est seulement pour la première commande, si vous en prenez un dessin, contactez-la sur Twitter et elle vous en offre un deuxième. Donc ça peut être intéressant parce que du coup vous en avez 2 pour le prix d'un. Voilà, donc je fais un petit peu de promo parce que j'adore ses dessins et j'adore son travail, puis j'adore aussi la personne qui est très sympathique. Voilà.
Donc c'est terminé pour cet instant promo, passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil. La rumeur sur Resident Evil Resistance, ça nous vient d'SD Gamer, donc j'ai l'impression que toutes les rumeurs viennent de lui. Donc il y a des personnes qui lui ont demandé quand on sait qu'on aura des infos sur Resident Evil Resistance, une potentielle mise à jour par exemple spéciale Halloween, et il a dit que il est possible que Resident Evil Resistance soit présent au TGS, donc au Tokyo Game Show qui se déroule du 23 ou 25 au 27 septembre, donc la semaine prochaine quoi. Donc il a dit que c'est possible que ça se trouve là-bas. Donc moi je sais pas quoi en penser, parce que quand on regarde que la mise à jour de septembre, ils nous l'ont même pas prévu, ils nous l'ont sorti comme ça le 3 septembre, pour dire hop, ils ont leur mise à jour, ils sont contents. Je sais pas où ils vont dans le futur avec ce jeu, donc je sais pas. Ça fait un moment que j'ai pas joué moi en plus, donc je pense que c'est un peu tout le monde ça, et tout le monde le lâche un peu. Voilà, donc à voir. Donc transition, Resident Evil Resistance était accompagné de Resident Evil 3, donc qui sont les troisièmes jeux Resident Evil sur le R Engine, et le premier étant Resident Evil 7, et là-dessus j'ai une petite info, on va dire bonus. Bonus, une petite info. L'info Resident Evil 7, alors c'est pendant la conférence PlayStation qui s'est déroulée le mercredi juste avant cet épisode, ils ont annoncé quelque chose qui s'appelle le PlayStation Plus Collection, et dedans se trouvera Resident Evil 7. Alors le PlayStation Plus Collection, de ce que j'ai compris, ça sera une espèce de bonus au PlayStation Plus, où vous pourriez retrouver dedans des jeux PS4, donc du coup vous aurez, alors je pense que c'est gratuit, ou faudra les payer, je sais pas. Vous retrouvez une sélection dedans de jeux PS4 que vous pourrez jouer du coup sur PS5 au lancement. Je crois que c'est même une offre limitée aux premiers qui auront une PS5, si je dis pas de bêtises, donc si je me trompe, on me corrigera en commentaire, gentiment. Et du coup, Resident Evil 7, c'est pour le moment le seul Resident Evil qui est prévu dans ce pack-là, parce que de ce que j'ai compris, c'est un pack qui réunira tous les gros succès qu'il y a eu sur PlayStation 4, et Resident Evil 7 étant un gros succès, du coup ils l'ont inclus dedans. Voilà. Donc c'était la petite info que j'avais sur Resident Evil 7. Maintenant, les petites infos sur Resident Evil 8 qui sort l'année prochaine en 2021. Les infos sur Resident Evil 8. Alors, je dis l'info parce que la première, je vous en ai parlé en promo, et puis si vous suivez un peu l'actualité Resident Evil, vous n'avez pas pu la louper. La deuxième bande-annonce du jeu est sortie. Voilà. Donc, la deuxième bande-annonce est sortie. Comme je vous ai dit en instant promo, j'ai fait une petite vidéo à réaction et avis au trailer. Que j'ai fait vraiment à chaud. Je crois que la conférence est terminée à pratiquement 23h ou pas loin, et je l'ai tourné juste après dans la foulée. Donc c'est vraiment à chaud, quoi. C'était la deuxième fois que je regardais le trailer et tout. Voilà, donc je me refais du promo. Pour continuer, alors ça c'est sur le compte Twitter, merci à Raptar de l'avoir partagé, et j'ai vu d'autres qui sur Twitter l'ont mis aussi du coup après. Le jeu a eu son classement, donc ils l'ont mis en description, en biographie du compte Twitter Resident Evil officiel, que je vous mettrai en image. Donc parmi tout ce qu'on voit, il y a un petit nudity mélangé au milieu, donc nudité. Donc ça, j'en ai eu beaucoup qui ont réagi. Donc alors il y a ceux qui ont réagi un peu au sérieux, du genre ouais, Resident Evil ça va faire du Outlast, il y aura des mecs à poil, trucs comme ça. Et t'as ceux qui disaient ah, on va voir Chris à poil. Voilà. Il y a deux écoles. Mais Aesthetic Gamer, du coup, c'est une semi-rumeur, j'ai envie de dire, on a réagi là-dessus, et lui il a dit que
cette nudité, c'est parce qu'il y aura un personnage, donc que je vous avais parlé dans un autre épisode où des rumeurs racontaient ce qui se passerait dedans. Donc techniquement c'est des infos, mais bon, vu que c'est pas officiel, je passe en rumeur. Ou ce qui se passerait dans une scène, et notamment une scène où il y aurait un ennemi qui se transformerait en espèce de... avec des insectes qui se transformeraient en espèce d'araignée, et du coup, en se transformant en espèce d'araignée, elle perdrait ses vêtements. Donc techniquement, on pourrait voir des parties de son corps. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont inclus le terme nudité. Donc c'est ce que dit Aesthetic, c'est pour ça que je dis je pense. Mais c'est ce que dit Aesthetic, que pour lui, c'est pour ça qu'il y a nudité, c'est parce qu'il y a ce personnage qui perdrait ses vêtements pour se transformer en espèce d'araignée. Voilà, donc on verra à la sortie du jeu si c'est vraiment ça, mais bon, franchement, si c'est ça, si on regarde tous les personnages en général, ils se retrouvent limite à poil. On en parle de Deborah dans Resident Evil 6. Deborah dans Resident Evil 6, tu rajoutes juste les mamelons, elle est à poil quoi. Voilà, donc à voir. Donc ça c'était les infos sur Resident Evil 8, mais du coup, j'ai pas... Pour les rumeurs, je vais vous en parler de ce que je vais faire. Voilà. Donc c'était la transition. Alors concernant les rumeurs sur Resident Evil 8, alors j'en ai vu plusieurs, j'ai vu des rumeurs, j'ai vu des théories, et je vais travailler dans la foulée de cet épisode-là à un épisode rumeurs et théories sur Resident Evil 8. Donc je pense qu'il y aura plus de rumeurs que de théories, mais bon, voilà. Qui sortira, donc si j'ai vraiment le temps et que je suis balèze, le jour même, que c'est cette vidéo que vous regardez là, sinon le lendemain ou le surlendemain, donc le lundi ou le mardi. Je vais essayer de la faire rapidement, j'ai déjà commencé à l'écrire et tout, donc voilà, je commence à être plutôt bon, parce que il y a beaucoup d'Aesthetic Gamer qui décrit un peu toutes les images du trailer, donc du coup faut que je foute les images du trailer, que je parle par-dessus et tout, donc je voyais pas ça dans un info et rumeur, parce que ça ferait déjà un épisode de 30-40 minutes, et puis ça ferait limite un épisode dédié à Resident Evil 8. Donc j'ai hésité à le faire avec les infos qu'il y avait là, mais bon, je me suis dit... On fera un épisode, on va dire, spécial rumeur, voire théorie sur Resident Evil 8, et puis basta, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je vous en parle pas là, mais du coup, vous aurez une autre vidéo sur les rumeurs, théories de Resident Evil 8 qui sortira dans la foulée. Voilà. Donc c'est terminé pour ce 62e épisode de Bienvenue dans Massive Room sur les infos et rumeurs sur Resident Evil numéro 32, je crois. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Resident Evil 8, c'était vraiment une surprise, ce trailer qui est sorti cette semaine, je trouve. Du moins, moi je l'attendais pas du tout, je me suis dit, il y a le TGS la semaine prochaine, ils vont pas nous en montrer. Du coup, ma question que j'ai maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous montrer au TGS? Est-ce qu'ils vont nous sortir un troisième trailer avec beaucoup plus d'images, potentiellement plus de Chris? Est-ce qu'ils vont nous mettre que du gameplay? Est-ce qu'ils vont... Je sais pas ce que nous annoncer. Alors, moi ce que j'aimerais déjà, c'est des précommandes. Avec potentiellement des petites images d'un potentiel collector. Je commence déjà à recouler. Donc voilà. Après les deux autres rumeurs. Et puis pas comme je vous disais en instant promo, je suis vraiment content pour les amis Hellskide et Wiper qui ont enfin lancé leur Resident Evil Kingdom France, parce que ça faisait un moment qu'ils en parlaient et tout. Et puis je suis content pour eux de leur lancement, donc allez voir un peu leur travail. Ils font du bon boulot et puis c'est vraiment des pros. C'est pas la quiche que vous avez en face de vous. Eux, ils sont vraiment là depuis le début, j'ai envie de dire, limite. Ils ont fait tous les jeux, ils ont des records, ils ont des choses dans ce genre-là, et franchement, ils sont excellents dans leur domaine. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, comme je vous ai dit, potentiellement toutes les rumeurs sur Resident Evil que j'aurai réussi à regrouper, et puis ciao.